Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous adresser quelques mots à l'occasion de cette 23e édition de la remise du label national Territoire, Ville et Village Internet. Aujourd'hui, deux grands enjeux de notre époque se rejoignent, la transition numérique et la transition écologique. Nous le savons, 5 à 10% de l'impact environnemental de notre pays est lié au numérique. Et ce phénomène s'intensifie chaque jour. La crise sanitaire que nous vivons a accéléré ces tendances de fond, télétravail, streaming, appels instantanés entre amis, en famille. Bref, le numérique prend de plus en plus de place. On estime qu'entre 2010 et 2025, ses conséquences sur l'environnement auront triplé. C'est pourquoi j'ai présenté la feuille de route numérique et environnement en février 2021 avec le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, Cédric O. Développer le réemploi et la réparation des smartphones, encourager l'éco-conception, verdir les data centers, voilà autant de chantiers auxquels nous nous sommes attelés. Par ailleurs, la loi relative à l'empreinte environnementale du numérique adoptée fin 2021 nous offre des outils essentiels pour progresser dans ce domaine. Alors il s'agit maintenant d'amplifier le mouvement et de le décliner dans chaque territoire. Je sais en cela pouvoir compter sur l'action de l'association Ville Internet. Fort de votre réseau de 460 collectivités et 10 000 acteurs, vous accompagnez depuis plus de 20 ans le déploiement des politiques publiques numériques au niveau local. C'est d'autant plus essentiel qu'aujourd'hui, il y a urgence à diminuer l'empreinte environnementale du numérique. Le label @verte, décerné par les villes Internet depuis 2021, est à ce titre exemplaire. Qu'il s'agisse de valoriser l'utilisation de clauses environnementales dans les marchés publics, l'achat de matériel reconditionné, l'éco-conception des services numériques ou encore l'hébergement responsable des données, vous êtes sur tous les fronts. De mon côté, sachez que je suis pleinement engagée pour que le secteur numérique repose chaque jour davantage sur des solutions d'éco-conception. Nos entreprises ont des compétences mondialement reconnues pour agir en la matière et c'est pourquoi le gouvernement a lancé le 7 janvier un appel à manifestation d'intérêt sur le verdissement du numérique. L'objectif, recueillir jusqu'à la fin mars les propositions des acteurs de la recherche et de l'innovation qui pourront ensuite faire l'objet d'une stratégie d'accompagnement. Et sans attendre, nous avons déjà déployé des moyens financiers à la hauteur des enjeux. Je pense aux 300 millions d'euros de France Relance pour accompagner l'écosystème de la Green Tech. Mais je pense aussi aux travaux que nous menons dans le cadre du programme d'investissement d'avenir pour développer le recyclage des matériaux et leur incorporation dans de nouveaux produits. Et surtout, la clé pour allier numérique et écologie, c'est aussi l'information des consommateurs. C'est pourquoi nous avons décidé d'étendre l'indice de réparabilité à davantage de produits dès 2022, comme les tablettes numériques. Et depuis le 1er janvier, les opérateurs télécoms doivent informer leurs abonnés des émissions liées à leur consommation de données. Enfin, nous avons lancé il y a quelques jours avec l'ADEME une campagne nationale de sensibilisation aux impacts environnementaux du numérique. Alors maintenant, nous devons amplifier le mouvement. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation totale pour entraîner avec vous l'ensemble de vos partenaires vers un numérique plus durable, plus sobre et plus responsable. Votre action est essentielle pour que nous relevions tous ensemble le grand défi de la transition écologique. Parce que le numérique et l'environnement sont les deux faces d'une même pièce, d'un même monde, celui que nous construisons pour demain. Je vous remercie.